Je vous invite à la prière. Seigneur notre Père, en ce dimanche, premier jour de la semaine, nous sommes rassemblés pour être près de toi. Non pas chacun pour soi, mais tous ensemble devant toi. Nous voulons d'abord te demander pardon pour toutes les fautes commises pendant les jours passés. Et nous désirons ce matin entendre un message qui dépasse ce que nous nous disons nous-mêmes dans notre cœur lorsque nous nous sentons coupables, qui dépasse ce qu'ici et là quelqu'un nous chuchote à l'oreille ou nous déclare à haute voix. Nous désirons vraiment entendre ta parole de grâce, ta parole qui console, ta parole de paix. C'est ta parole, oui, c'est toi-même que nous désirons entendre et nous croyons que tu es vivant au milieu de nous et que tu veux nous donner ce dont nous avons besoin, ce qui fait défaut, ce que nous ne saurions nous procurer nous-mêmes. Nous te rendons grâce et te demandons cette faveur. Veuille rassembler nos pensées dispersées, effacer tout ce qui est d'hier et du passé, afin que nous soyons véritablement ouverts, oui, ouverts à ton égard, comme tu l'es pour nous, d'un bout à l'autre de la semaine. Amen. Et nous lirons deux des trois textes prévus ce jour pour notre méditation, avec d'abord un passage de l'Ancien Testament, du livre de l'Exode, au chapitre 34. Le peuple a été libéré de l'esclavage de l'Égypte, et le voici qui traverse le désert et se retrouve au pied du Sinaï. Moïse est sur la montagne, et voilà Moïse redescendant de la montagne avec les tables de la loi, les 10 paroles, les 10 commandements, la Torah. Au chapitre 34, à partir du verset 5. Moïse tailla 2 tablettes de pierre semblables aux précédentes. Tôt, le lendemain matin, il monta sur le Sinaï conformément à l'ordre du Seigneur. Il emportait les 2 tablettes. Et le Seigneur descendit dans la colonne de fumée et se tint là à côté de Moïse, proclamant son nom. Le Seigneur. Puis il passa devant Moïse en proclamant encore « Je suis le Seigneur. Je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes, mais je ne tiens pas pour autant le coupable pour innocent, et j'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. En toute hâte, Moïse se jeta à terre pour adorer le Seigneur. Puis il s'écria « Seigneur, puisque tu m'accordes ta faveur, je t'en supplie, viens nous accompagner. Je sais bien que ces gens sont rebelles, mais pardonne nos péchés et nos fautes, et considère-nous comme ton peuple. »
Alors le Seigneur déclara à Moïse, « Je vais conclure une alliance avec vous. En présence de tout ton peuple, je réaliserai des merveilles telles qu'on n'en a jamais vu de pareilles, nulle part, sur terre et parmi les nations. » L'évangile du jour nous invite à lire quelques versets de l'évangile de Jean au chapitre 3. Et c'est le verset 16. Et pour certains, si je dis Jean 3,16, cela évoque sans doute un verset bien connu. Et le voici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent en mal. Seigneur, ta parole est la vérité, ta parole est une lumière sur mon sentier. Amen. Voilà, chers amis, heureux de vous retrouver pour ce temps de culte. Et je voudrais, avec vous, commenter la première lecture, celle du livre de l'Exode, parce qu'il y a dans ce texte, dans ce récit que nous venons d'entendre, peut-être un des récits les plus précieux de toute notre histoire, biblique bien sûr, mais d'une manière générale de toute notre histoire. Pourquoi ? Parce que dans ce récit, Dieu lui-même prend la parole. Dieu lui-même parle. Et il parle de lui-même. Le texte dit, il proclama lui-même son nom. Et quel est son nom ? Vous l'avez entendu, le Seigneur. Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Et ce nom, le Seigneur, c'est bien sûr le fameux mot hébreu en 4 lettres, Yahvé, le tétragramme, que nous ne savons pas prononcer parce que depuis des siècles, et cela bien avant la naissance de Jésus, le peuple d'Israël s'interdisait de le dire par respect pour ce Dieu qui les avait libérés du pays d'Égypte. Ce nom, le Seigneur, Dieu, bien sûr, l'avait déjà proclamé avant. Il l'avait proclamé à Moïse, dans le buisson ardent, en même temps qu'il lui révélait son nom. Eh bien, Dieu a voulu parler au peuple des Hébreux, lui donner une parole, sa Torah. Et voilà pourquoi sur le Sinaï, eh bien, Moïse reçoit ces 10 paroles, ces 10 commandements. Et le voilà, montant puis descendant avec ces 2 tables de la loi. Or, ce qui est remarquable, c'est que ces 10 commandements que vous connaissez, bien sûr, je ne vais pas les rappeler, eh bien, ils commencent par cette formule « Je suis l'Éternel, ton Dieu,
qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est tout à fait remarquable parce que Dieu aurait pu dire « Je suis le Créateur, celui qui a créé le monde, celui qui a mis en place les galaxies, je suis à l'origine de cette belle nature que vous admirez, je suis celui qui a fait la vie sur la terre ». Comme le psaume d'ailleurs nous le rappelle, ce psaume que nous avons lu au début du culte. Je suis celui qui suis, c'est-à-dire le maître de l'univers dans son infinie souveraineté. Et bien à la place, on a « Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Or, ce que les exégètes nous disent, c'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment un grand événement, cette sortie d'Égypte. Tout au plus, pense-t-on qu'il s'agit d'un déplacement vers l'Est d'une population pas forcément très nombreuse, en tout cas pas aussi nombreuse que Cécile B. 2000 a bien voulu l'imaginer dans son film, Les 10 commandements. Un déplacement, qui plus est, dans un désert, celui du Sinaï. Et cela ne ressemble vraiment pas du tout à cet univers où coule le lait et le miel, les sources d'eau vive, bref, un univers magnifique. Oui, la révélation du Sinaï passe très curieusement en fait sous silence le Dieu créateur pour nous dire que la question de l'origine, qui a créé tout cela, qui était là au départ, cette question, ici tout au moins, elle s'efface derrière la question que Dieu veut nous adresser à chacun. Qui suis-je? Oui, qui suis-je pour toi, personnellement, en tant qu'individu? Et il fallait ce Sinaï, cette montagne, pour nous dire « Je suis l'Éternel ». Non pas le « je suis » du Créateur, non pas le grand architecte de l'univers ou le grand horloger comme l'imaginait Voltaire, immense, mais celui, au contraire, d'un Dieu qui ici tout au moins se présente comme humble et personnel, lent à la colère, miséricordieux, et qui accompagne chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je l'ai déjà dit dans une prédication, il y a quelques semaines, le mot Égypte a plusieurs sens, et alors, curieusement, hier, j'en ai découvert un autre. Le mot Égypte, c'est évidemment le pays de l'esclavage, on le traduit aussi par le pays des angoisses, comme si l'Éternel était celui qui nous délivrait justement de nos angoisses. Mais un autre sens est celui du pays de la limite, de la frontière, de la limitation, de la finitude. Autrement dit, la révélation du Sinaï est devenue ton Dieu qui t'a fait sortir de la finitude de l'existence. Celui en tout cas qui a envie de faire éclater tout confinement, qu'il soit spirituel ou mental. Comme si le Sinaï reliait le « je suis croyant » avec cet infini, pour nous inviter et pour inviter chacun, chacune, à devenir lui-même infini, sans limite dans le sens déconfiné, de manière à devenir lui-même. Et le mot est lourd de sens, univers de Dieu. Et du coup, on voit que la révélation du Sinaï n'est pas la révélation du Dieu de l'univers, mais elle est plutôt la révélation d'un Dieu qui s'adresse à notre univers personnel, à notre existence, pour que notre univers, notre vie, devienne en quelque sorte son habitation. Et cela avec l'aide de sa parole. Ici, ces 10 paroles, ces 10 commandements, la Torah,
la parole de l'Éternel. Et puis, cette parole, elle est aussi lourde de sens, de toute une histoire, car il est également indiqué dans notre récit, Dieu passa devant Moïse pour révéler son nom de tendresse. Et cette parole est lourde de toute une histoire, vous la connaissez, celle de Dieu et des hommes selon la Bible. En effet, ce verbe « passer » constitue, on pourrait dire, comme l'intime même du peuple d'Israël. Et souvenez-vous de vos souvenirs peut-être d'école du dimanche. Les Juifs, fils d'Israël, passèrent avec Moïse la mer Rouge. Ils furent sauvés de l'Égypte, qui fut pour eux une terre d'esclavage et de peur. Et puis ensuite, ils passèrent le Jourdain sous la conduite de Josué pour entrer dans la terre promise, la terre d'alliance. Et souvent, selon l'expression biblique, les Hébreux passent, mais dans le sens où ils transgressent les commandements qui ont été donnés à Moïse sur le Sinaï. Ils sont du coup des pécheurs qui font souvent repentance et retournent vers Dieu par grâce pour eux et à cause de son nom. En effet, le Seigneur passe et dépasse leurs péchés. Comme on pourrait dire que dans notre vie quotidienne, quelquefois nous passons sur des erreurs que notre prochain peut commettre à notre égard et nous faisons grâce. Nous leur faisons grâce de ce qu'ils ont pu commettre de mal à notre égard. Comme si du coup être homme et femme de la Bible, être hébreu, eh bien, c'est être de passage. Selon d'ailleurs un des sens, on pense à l'origine du mot hébreu, ivrite, c'est quelqu'un qui passe, ou qui est passé, qui a passé une frontière, qui a passé une limite, celle de l'Égypte, pour aller vers un ailleurs. Et Jonas, là aussi, souvenir de l'école du dimanche, par exemple, prophète embarqué dans les mouvances d'une tempête, eh bien, Jonas est invité à décliner son identité et il déclara « Je suis hébreu, de passage », dit le texte, « et j'adore le Seigneur, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre sèche. » Voilà, peut-être notre identité de croyant. Non pas l'identité du chez-soi, du terroir, mais une identité en devenir, puisque c'est l'identité de quelqu'un qui accepte de traverser certaines frontières lorsqu'il est nécessaire, de passer des limites ou des frontières. Et puis, ce n'est pas seulement l'identité du croyant, c'est aussi l'identité du Dieu de la Bible, qui lui-même se présente comme passant devant Moïse. Comme Jésus lui-même aussi, d'ailleurs, dans les évangiles, passera très souvent devant Lévi pour lui dire « Suis-moi, viens avec moi ». Comme si finalement l'identité du Dieu de la Bible, que cela soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, bien, c'était ça. Un Dieu passant, qui fait passer sa gloire sur le monde et qui abrite l'humanité dans sa main jusqu'à ce que j'ai passé, comme indique le livre de l'Exode. Et je trouve qu'il y a là, peut-être pour terminer, voilà, quelque chose à retenir. Vous connaissez le fameux cantique de Luther, c'est un rempart que notre Dieu, eh bien peut-être que le rempart, c'est de savoir que Dieu est passant. Oui,
un rempart, c'est de savoir et de reconnaître le passage de Dieu. Car seul un Dieu passant, en quelque sorte insaisissable, est garant de vie. Le voir, c'est-à-dire le saisir et le mettre à notre disposition dans les Écritures, est toujours source de mort. Il faut qu'il passe, nous couvre de sa main, pour que nous soyons alors, à notre tour, des vivants. Et d'ailleurs, si le Dieu de la révélation biblique est nommé le Dieu vivant, c'est bien parce qu'il se révèle uniquement en passant. Comme si le Dieu de la Bible n'était jamais un Dieu qu'on pouvait figer dans une image, dans une vision. Comme si il n'était pas comme les idoles muettes et sans vie, mais vraiment le Dieu vivant, glorieux, passant. Il ne reste, frères et sœurs, qu'à découvrir, dévoiler les traces de son passage dans notre vie. Pour nous, nous avons bien sûr la Bible, qui est comme la trace de son passage sur la terre des vivants. Une Bible que je ne brandirai pas, bien sûr, comme un texte qui rappelle l'ordre et la loi, mais au contraire comme un texte, et vous l'avez entendu ce matin, qui nous présente un Dieu de grâce, lent à la colère, miséricordieux, un Dieu qui ne demande qu'à entrer en relation avec chacun. Non pas le Dieu créateur du ciel et de la terre seulement, mais bien d'abord le Dieu qui nous libère justement de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui peut nous emprisonner, de toutes les images aussi que nous pouvons nous faire de lui, pour vraiment nous libérer, que nous soyons libres et heureux de vivre, déconfinés. Alors à tous, bon dimanche, puis encore une fois, heureux vraiment d'être à nouveau présent avec vous dans ce temple. Amen. Pour la confession de foi, je vous invite à vous lever et à faire vôtres ces paroles de l'apôtre Paul, ces écrits plutôt, d'abord dans l'épître aux Corinthiens, puis ensuite dans l'épître aux Éphésiens. L'Écriture déclare « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Alors, nous, dans le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde
pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées, selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons entendu la parole de vérité, l'évangile qui nous sauve. En lui encore, nous avons cru et nous avons été marqués du sceau de l'Esprit, l'Esprit Saint, à compte de notre héritage jusqu'à la délivrance finale. Voilà pourquoi je vous le répète, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir pour un temps d'annonce avant l'offrande. Les annonces, elles seront très certainement dans le prochain bulletin qui devrait paraître cette semaine. On l'espère, en tout cas. Je remercie l'équipe de rédaction qui a travaillé à l'élaboration de ce nouveau bulletin de paroisse. Il devrait être chez l'imprimeur cette semaine et on pensait le mettre sous enveloppe jeudi à 14h. Chantal, juste avant l'étude biblique chez toi. D'accord ? L'étude biblique qui est prévue jeudi, normalement à 14h30, aura lieu chez Chantal, qui nous accueille et on la remercie de bien vouloir nous accueillir ce temps de partage biblique et vous êtes tous invités. S'il fait beau, ça aura lieu sous la terrasse, j'imagine, de toute façon, en extérieur. Voilà, ce sera une manière de garder nos distances aussi encore et j'espère aussi de pouvoir mettre sous enveloppe le bulletin partir ensuite dans vos boîtes aux lettres ou sur vos messageries. Ce sera le catéchisme, vendredi aussi. Nous aurons une séance à 18h à la salle Argès. Je pense à 17h30. Voilà, s'il fait beau, on se mettra dehors autour d'un petit goûter et puis on verra quelle est la suite du programme. Bien sûr, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Donc on n'a pas pu terminer notre programme. On verra si on fait encore une séance avant la fin de l'année, avant l'été, ou est-ce qu'on part au cinéma. Il semblerait que les cinémas ouvrent leurs portes très prochainement. Voilà, on discutera de tout ça. On discutera aussi de la confirmation, parce que les confirmations cette année ont été reportées à l'année prochaine. Très probablement pour la plupart des confirmants. C'était une chose qui arrive. Et puis donc nous verrons quelle est la suite à donner à notre programme de catéchisme. Et Jean-Joël sera présent. Il est absent aujourd'hui, mais il m'a demandé d'ailleurs de l'excuser. Il sera bien là vendredi pour notre séance. Et puis notre culte, ce sera dimanche prochain. Pour tout cet été, que ce soit le mois de juin, de juillet et d'août, les cultes auront lieu à Grasse uniquement le dimanche. Il n'y aura plus de culte le samedi. Le samedi, le culte sera à Vence, tous les samedis à 18h. Mais il était difficile de combiner le dimanche matin le culte anglican et immédiatement après d'avoir le culte en français, pour des raisons bien sûr d'hygiène et de désinfection du lieu de culte. C'était trop compliqué. Autrement dit, nous avons décidé de faire les cultes le samedi à Vence, tout l'été, et le dimanche à Grasse, tout l'été. Donc ne venez plus le samedi, le dernier samedi du mois, mais venez le dimanche. Et puis inscrivez-vous toujours par SMS pour le moment, à mon numéro de portable. Y a-t-il d'autres annonces ou
informations à communiquer? Je ne sais pas si les normes de sécurité sanitaire le permettent facilement, mais il y a des confitures au fond. Voilà. Y compris de nouveaux parfums, Voilà. comme boîte de chez Aldi. Merci à Annette. En tout cas, le temple a été désinfecté, nettoyé, briqué. Et je voudrais remercier vraiment l'équipe qui a travaillé en particulier vendredi dernier, toute l'après-midi, pour Heidi, Christiane, Olivier. Bon, d'accord. Non, c'est les jeunes, c'est pas André et Tony, bien sûr. Saluer le travail de Tony, qui pendant tout le confinement en particulier, était, je crois, presque tous les jours à la chapelle, à la salle Argès ou dans les jardins, pour travailler, pour non pas s'occuper, hein, mais vraiment pour rendre le lieu voilà, propre, beau, et les jardins d'Argès, vous l'aurez remarqué, si vous avez garé votre voiture,